Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée Marine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 mars, il est 16h11 exactement. Et j'ai envie de faire une troisième vidéo pour cette journée de dimanche ensoleillée. J'imagine que vous êtes en terrasse de café en train de prendre du plaisir, de profiter du soleil. Pour les étudiants qui travaillent en magasin, de courage, chapeau bas. Vous tenez le bon bout. Donc je répète, on est 158 abonnés sur la chaîne, donc soyez remerciés de votre fidélité, votre confiance. Ça me touche. Je me dis que je ne fais pas ces vidéos pour rien. Je pourrais me permettre de jouer comme ça dans mon coin. Je préférais partager mon plaisir avec vous tous et toutes. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va mettre un peu de musique. Allez, on va jouer. On va jouer comme les deux précédentes vidéos. On va jouer avec mon deck en jeu de team modifié en temporel. Donc contre un jeu en main. Donc ce sera plus difficile que de jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky fait des arts tactiques parfois que toute la partie. Non, le joueur 1 réagit à tout moment, c'est resté dans la partie. Donc c'est voilà. C'est un peu que la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Donc j'essaie d'avoir des cartes très puissantes. Je vais contre RC Goura 9182. Très bien, enchanté. Moi c'est l'animal, vente de champ comme français. Merci en premier. J'ai deux marées, donc deux manas noires, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 1 en blanc, une vol 1-3. À chaque fois de notre tranche, pour contrôler la unité marqueur plus un de cette créature. Pour 5 mana noir en blanc, j'ai allumé le flambeau, chercheur en bibliothèque, je tape de cartes contre KAB, et mettez un nom tout mélangé. Et pour 6 mana noir de bleu, j'ai dame de feu avec tous les parents de terrain que je dois cibler contrôle dans un propriétaire. Je garde ces cartes. Je fais pareil de piocher la mana blanche et la mana bleue bientôt. Je salue mon adversaire. L'adversaire pose un arrêt, mana noire. Le ratifie gagne un contact mortel. Je pose une forêt. Là, ça fait une deuxième marée. L'attaque est ça, 10h par 1, la partie commence. Je pose une montagne. Là, ça fait une troisième marée. Il faut que la valeur sauvage une 1. Une attaque est ça, 18 à 1. Là, j'ai perdu des points de vie. Son valeur sauvage, je passe à 2-2. Je pose un marée. Donc il faut la mana blanche pour au moins un point de mana blanche. Là, ça fait une quatrième marée. Il doit avoir une deck monochrome noire. Non, c'est la corde de la mort, de la perte, du deuil. Alors ça veut que le chevalier mordu m'attaque. J'ai perdu un point de mission à je passe à 3-3. Invoquer Lovers, cavalier mardi. Je pose un marée. Je joue le plongeon orbital. Le plongeon orbital fait 6 blessures à une carte ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Donc je cible ça à 3-3 donc qu'elle explose en stats. J'aurais pu cibler ça à 5-5, j'ai préféré jouer ça à 3-3. Je continue de m'attaquer 9 à 20, on se prend d'écart. Je pose un arrêt. Je livrerai la mousse. Je vais le module de descente. J'ai pioché une plaine.
J'ai pioché une plaine. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans la bibliothèque, ça prend un peu de temps. Prend du temps. Je cherche une plaine. Là, il me faut de la mana blanche pour mes cartes. Je peux jouer Nidoanamus. Nidoanamus, c'est une variante qui double ses stats à chaque fois que le terrain arrive. À chaque nouveau terrain, Nidoanamus va passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, à 4-4, puis 4-4 à 8, etc. etc. Est-ce que je bloque? Mersa me fait 7 points de dégâts. Donc je bloque ça à 1 et 1. Les deux créatures meurent. 4 à 20, 16 points d'écart, c'est difficile de revenir sans avoir sauvage, je passe à 2. Le jeu brille un inspirateur quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Je suis récompense angélique. Je vais garder un bosquet, une 2-2. Au début de l'étape de fin, mettez marqueur plus d'influence chaque créature. La créature est une 3-3. Merci à pas une 7ème arrive, un deck monochrome noir, une invoque le vampire sanguin, une 4-4 vol. Une attaque avec sa 5-5. Je bloque ma 3-3. Le jeu l'ambassade du crépuscule, lien de vie, défense à une ligne contre les éphémères. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 4-4 volante qui détruit ma créature, donc je n'attaque pas. Voilà, dans Magic, il faut savoir ne pas attaquer parfois. Dans sa auto-opportunise en pied 1. Une attaque de créatures actives. Je bloque sa 4-4 la main de 1. Et sa 5-5 la main 4-4. Je suis obligé de bloquer sinon je perds la partie. 3-6 terrains. Je vais monter des terrains 3-4. Je lance la fatalité une 3-4 volante. Je joue un jeune Valkyrie. 9 à 20, je prends 11 points d'écart. Merci à Prince Marie, un deck monochrome noir, il fait mauvais plan, je pioche de cartes. Chaque adversaire se défausse de cartes, chaque joueur perd 2 points de vie. Je me défausse une blâme du fleuve, il a récompense angélique. Chaque joueur perd 2 points de vie, 7 à 18, 11 points d'écart. Merci à m'attaque. Il va me buter. Je bloque sa 5-5, 1 à 2, main 3, il va me faire 7 points de dégâts, je meurs. Voilà, 0 à 18. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur une partie jouée, une partie perdue. Il y avait des bonnes cartes, il y avait Cavalier Mardu 5-5. Son Alliance Sauvage qui était à 2-2. Son Vampire Sanguin qui était à 5-5. Son Opportuniste Vampire qui était à 2-1. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, il me manquait de la mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Voilà, Magic, on ne gagne pas tous les tours. On perd assez souvent même. Ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les tours. C'est comme quand je joue mes decks purs contre le bot de Magic. Je gagne 4 fois sur 5. Alors je joue ça des decks purs contre le bot de Magic de temps en temps pour me refaire un peu le moral. Quand j'ai le moral un peu gonflé, je joue en intemporel contre des joueurs mains. Voilà. Et les parties sont beaucoup plus intéressantes. C'est la différence entre la Ligue 1 et la Champions League. Ça n'a rien à voir.
Donc on a sa deuxième partie de changement deck quand j'utilise modifié en non temporel, ça ne bouge pas. On attend. Ready? Je vais contre Juan Carlo. Juan Carlo, enchanté, un hispanique anglophone. Juan Carlo. L'instant, j'emploie les unes, t'as une mana blanche, un mana dans une fois une mana verte. J'ai l'Ira revenant. Pour 5 malins de hand de blanc, une 5-5 bonne initiative lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le lien de vie. Pour 6 malins de hand blanc, j'ai avant-garde frappe une 4-5 lien de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez un nombre de cartes engagées, mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Pour 3 mains de hand, 2 verts, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3. Vigilance, ces créatures contrôlées ont ajouté une mana avec collant de votre choix. Pour 5 malins de hand, 2 verts, j'ai l'enjambard de Bosque harmonieux. La force et l'endurance de l'enjambard de Bosque harmonieux sur chacune des le nombre de terrains que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je fais pareil piocher de la mana bientôt. Je salue mon adversaire commence la partie. Pose un terrain bicolore vert-bleu, donc il a un deck bicolore vert-bleu. Je pose une plaine. Mon adversaire de jouer. Le premier qui arrête 0.8, il n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 93 cartes, j'en ai 242. Mon adversaire pose une plaine, donc il a au moins un deck tricolore vert-bleu-blanc. Une deuxième plaine. Je vais bientôt pouvoir jouer l'Ira venant dans 3 tours. Là, ça avec Excalibur 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur charge sur Excalibur 2. La créature équipée gagne plus un point pour chaque marqueur charge sur Excalibur. Ah, moi, j'ai posé une montagne, une forêt. Non, je continue à poser une plaine. Je suis la guiderine massacre. Un chocobo qui nous regarde. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Un sapin incolore. Nous n'avons pas encore invoqué de créature. Merci, invoque le cristal du vent. Il sort blanc coup lancé, coûte un mana lancé. Si vous avez gagné des points de vie, gagnez ce fois 100 points de vie à la place. Je peux une 4ème plaine. Le prochain tour, je peux jouer mon Ira revenant. Au tour d'après, mon avant-garde frappe-up. Merci pour me faire engager blanc-bleu. Va-t-il sortir du chapeau? Pour l'instant, il n'a invoqué aucune créature. Peut-être qu'il y a des grosses cartes. Il y a peut-être des grosses cartes. Il réfléchit. On va l'épée broyeuse. Il a beaucoup d'artefacts. Donc l'épée broyeuse, la créature équipée gagne plus 3, plus 2. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures au combat, un joueur pioche une carte, puis vous pouvez lancer un sort depuis votre main avec du mana en mana inférieur égal à ce nombre de blessures sans payer leur coup de mana. Moi je pose une forêt. Là je peux jouer l'Ira devenant une 5-5 bonne initiative bien de vie. Les autres rangs je peux contrôler gagnent plus influent en bien de vie. On a ressort de jouer. Il y a 14 minutes de jeu, la partie n'a toujours pas commencé. On est dans les préparatifs là. On est dans les stands, on n'est pas sur la course. Alors ça va le maître Piandao, une 4-4 initiative. À chaque fois, maître Piandao attaque, il 4 cartes dessus de la bibliothèque, une carte d'allié, d'équipement ou de leçon parmi elles, la mettre dans votre main, mettez-la sur le dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je pose un arrêt. Je joue la ligne des sports. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez selon vos points de vie, plus 1 à la place, je gagne ça. J'attaque à un 5-5.
Ne bloque pas. Je fuis 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie, 26 à 15, 11 points d'écart. Nersa va équiper son maître Piandao. L'équipe avec l'épée broyeuse. Son Piandao passe à cette 6 initiative. Elle va suffire sauveteuse courageuse. 18 à 15. The Jeff, chef des rebelles, 4-4. J'ai l'avant-garde frappode, une 4-5 20 de vie. J'attaque ma 5-5 niveau de portée. Je fais 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 24 à 10, 14 points d'écart. Alors ça réfléchit. On évoque la Regalia. À chaque fois que la Regalia attaque, réveille les cartes du sud d'objectif jusqu'à révéler une carte de terrain, mais si cette carte sur le champ battant engagé. Il a invoqué l'infanterie Magitex. Cette créature gagne plus 1 plus 0 contre au moins un autre artefact. Il pilote sa Regalia. Il y a 5 créatures sur son bataille. Alors les cartes du sous la bibliothèque. J'ai bloqué ça 5-4 à ma 4-5. Non, j'ai bloqué ça 4-4 à ma 4-5. On va faire 8 et 5. 13 points de dégâts. J'ai gagné 4 points de vie. L'élu de Valvagot. Son maître Piando passe à 12-10. 16 à 10. Je crisselle car l'hôtel littéral contrôlé gagne en toutes les couleurs de mana possible. Je jouer la vitalité perpétuelle, une 3-3 menace, une 3-3 dominance, une créature contrôlée, ajouter une mana à la couleur de votre choix. J'attaque ma 4-5. J'attaque ma 4-5 et ma 5-5. Ils ont tous les deux le lien de vie. Je gagne 9 points de vie. S'il bloqué. S'il bloque pas, il lui restera un point de vie. Il bloque ma 4-5 avec ça de 1. « 27 à 10, 17 points d'écart. La créature passe à 8-8, 6-7, 6-6. Bien, ça a boosté créature. Créature contrôlée à cœur de vol de jusqu'à la fin de tour. Donc ça va faire très mal. Il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Il fait 12 et 15, 17 points de dégâts. Il gagne des points de vie. Que j'écarte. Invoque Artificine 14-13, il y a des cross créatures. 10 à 44. Je vais pacifier sa 14-13. Je peux jouer Absolute Vertu 8 sort. Vous avez la protection contre chaque adversaire. Donc tant que j'ai cette carte active, je ne recevrai aucune blessure d'aucun adversaire. Voilà. Je mets un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle à part l'avant-garde frappable.
Passe 3 créatures, une 12-10, une 2-4, une 3-1. Ça regarde ses cartes. Pilote son machiniste. Son maître Tandao passe à 26-24. Un chocobo qui nous regarde. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Ça réfléchit. Le piloter sa régalia. Il pilote sa régalia. Il va piocher une carte de terrain, la mettre sur le champ de bataille engagé. Est-ce que je bloque avec ma 9-9? Non, je ne bloque pas. Là. Ça ne peut pas me faire de points de dégâts. Moi de jouer, je pose une île. Je joue la Give du Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que ça contrôle gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois, une créature vers ça contrôle ce joueur par 2 points de vie. L'adversaire va gagner 2 points de vie en moins. Son infanterie Magitech va mourir. Son héros va mourir. Voilà. Perte de créature, perte de 4 points de vie. 10 à 40. L'enjambeur de Bosque harmonieux, une 7-7. La force en blanche de l'enjambeur de Bosque harmonieux change chaque univers au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc c'est une 7-7. Parce que j'attaque pas avec mon archer vertu, il a une 22-20. Il faut que je détruise son 22-20, que je la pacifie. Donc je n'attaque pas. 10 à 40, 30 points d'écart. On est à 23 minutes de jeu, cette partie va être longue. Ça a 78 cartes, mais 233. Il pioche une carte. Bien sûr, on piloter sa régalia. Il va avoir ma 8-8. Donc il a un deck vert, bleu, blanc. Il a un deck vert, bleu, blanc. Donc il ne peut pas détruire mes créatures. Il peut faire un. Il peut bloquer une de mes créatures, mais il ne peut pas les détruire. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes de réflexion. Il a 3 sabliers en route de réserve. Vous voyez en haut à droite, il y a 3 sabliers. Un sablier, c'est 30 secondes. Donc il a 4 sabliers. Donc il a 2 minutes pour agir, sinon il passe le tour. Il invoque le gant du Genji. La créature groupée a 10 initiatives. À chaque fois, la créature groupée attaque ses premières phases de combat du tour. Dégagez à cette créature. Cette phase subit une phase de combat supplémentaire. Donc il vient sûrement équiper sa 24-26. Un sablier se met en route. Pilote sa régalia. Il va chercher dans les cartes de sa bibliothèque. Il attaque avec sa 5-4. Je bloque ma 5-4. Ma 7-6. Et ma 10-10. Et je bloque à ma 10-10 également. On va voir. Va-t-il booster sa créature? J'ai pris un risque en engageant l'absolue vertu. Sa créature meurt. Perd 2 points de vie. Alors ça regarde ma 8-8. Pêche une forêt. L'enjambeur Bosque harmonieux passe à 9-9. Je vais Gillian de la Palace. Une 3-3 quand Gillian arrive, à quel contrôle une créature sur le car, ça contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. La carte main de vie et laissez arrêter jusqu'à la fin du tour. À chaque fois, ça a un quart de vous de contrôle d'une créature.
d'un permanent, vous créez un jeton de trésor. Donc je loue ça, et bien évidemment, je vais acquérir le contrôle de sa 24-22, afin à moins qu'il fasse un contre-sort. Il peut faire un contre-sort. Je cible sa 30-26. Je ne peux pas jouer sa 30-6. Ah, il vient de sous-team. Je joue sa 2-4. Est-ce que j'attaque avec tout? Si j'attaque avec tout, ça va faire du ramdan. J'attends qu'il attaque. Il y a une 29-26. De toute façon, tant que je garde je garde l'absolu vertu impact, il ne peut pas me faire de points de dégâts. Je prends un jeton trésor. À 38, 28 points d'écart, 26 minutes de jeu. Cette partie va être longue et intéressante. Il va équiper une de ses créatures dans un artefact. Alors ces artefacts, il y aura ses cartes, il y aura mes créatures. Un sablier se met en route, il y a 3 sabliers de réserve, donc il a 2 minutes pour agir sinon il passe le tour. Invoque l'infanterie agitée avec une 2-1. Cette créature gagne plus 1 plus 0 tant de contrôler un autre artefact. Pour 3-1 dans blanc, chercher dans la bibliothèque une carte appelée infanterie agitée nucléaire sur front de bataille engagée puis mélangée. Le premier sablier se met qui de se vider. On va jouer, je pose une montagne. Non, Jean-Bart Bosquet passe à 10-10. Et je vais attaquer avec toutes mes créatures sauf mon absolu de vertu. J'attaque avec tout. Je désengage mon absolu de vertu. Et là, ça va faire du dégât. Hein. Alors des créatures qui vont mourir. Là, ça réfléchit. Ok. Créature contrôlée. Acquiert le vol de l'un de livre jusqu'à la fin du tour. Donc il va gagner énormément de points de vie. Dogma 3-3 avec sa 2-4. Avec sa 2-1. Je vais bloquer avec sa 32-28. Bloc. Là c'est mon infanterie magitech non engagée. Alors on écarte, Sablier se met en route. Il reste 1 minute 30 pour agir, sinon il passe le tour. Voilà. Attribution de blessure. Là, je détruis son maître pion d'anneau. Super. Bon, il a gagné énormément de points de vie. 24-6. 82 points d'écart. Je termine le tour. Les créatures gagnent en 1 plus 1 plus 1. Mon absolu de vertu passe à 11-11. Mon Jean-Bart Bosquet passe également à 11-11. J'ai le Guillaume Massacre qui est à 8-7. En 8 épée perpétuelle qui est à 7-7.
Évidemment, on fera Paul qui a 4-5 mains de vie. Mersa réfléchit. 24 à 6. 82 points d'écart. Cette partie va être très longue. Il doit 74 cartes, j'en ai 231. Il peut se passer énormément de choses. Il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terrains. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut se balader. Il y a votre armure terrestre. Il bouge sa créature à 18-18. Comment elle a fait ça, je ne sais pas. Ah. Il y a une 21-20 maintenant. Toujours 24 à 106. Je peux une montagne. Mon enjambeur va se terminer, passe à 12-12. J'attaque toutes les créatures sauf ça, Absolu Virtue que je garde. Ça va faire du. Ah, ça va déménager. Ça peut ne pas bloquer, j'espère ne pas bloquer. Donc ma 12-12 avec sa 21-20. Il encaisse le reste. Je gagne 5 points d'ennemi, 29 à 87. 58 points d'écart. Je termine le tour. Mes créatures gagnent en stats. Une 11-10, une 14-14, une 10-10, une 6-7. Merci à ces artefacts. Il a une 21-20 vol. Heureusement, il n'a pas de lien de vie. Il va voir ses cartes, il va voir les terrains, il va voir ses artefacts qui me regardent. Il invoque Académie Ballon à haut portée vol. À chaque fois que l'Académie Ballon attaque, piocher une carte. Il va attaquer. Il aurait pu m'attaquer, il n'a pas fait. Je le menu du combat. Et là, hop, je fais détruire une carte sur celui de force supérieure à 4. Et là, je détruis son Soki Sauveteur. Il peut faire un contre-sort. Il réfléchit, il va peut-être faire un contre-sort. Il va voir ses terrains, il va voir ses cartes, il va voir ses enchantements, ses artefacts. Vous savez, il se met en route, il a 2 minutes de réflexion. Allez, j'aimerais bien la dégommer, cette 23-22. Ah, sa créature meurt. Encore 2 minutes de réflexion. Là, j'attaque avec tout. Je lance aussi ma 14-14. On peut bloquer une de mes créatures. Il ne bloque pas. 36 à 44. Plus que 8 points d'écart. Plus que 8 points d'écart. Tout mon absolu vertu qui me protège. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mersa Hunter, il va équiper son infanterie Magitech avec ses artefacts. Il y a pas mal d'artefacts. Puis la mur céleste. Cette créature gagne un. Utilise 80 volantes. Il va mettre un autre artefact sur l'infanterie Magitech. Sa créature 27. La créature équipée gagne plus de pour chaque artefact contrôlé. Elle passe à 26-23. Je lance à la tête une de 2 volts. Si vous devez gagner point de vie, gagne son point de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps que vous avez au moins 25 points de vie. Donc c'est une 4-4.
J'attaque avec tout, sauf avec mon absolue vertu que je garde. Alors ça va bloquer une créature. Alors sa créature, il y aura mes créatures. Il est en train de choisir quelle créature il va bloquer. Il bloque ma 6-7. Voilà. 44 à 21. 23 points d'écart. J'ai toujours mon absolue vertu qui me protège. Faut absolument pas que je la perde. Je fais un deuxième infanterie Magitech. Il va l'équiper. Il a le cristal du vent. Il fait l'épée broyeuse. Sa carte, je passe à 31-27. Mode joué, je pose une plaine. J'attaque avec tout, sauf mon absolue vertu que je garde. Je vais l'avoir à l'usure. Je vais l'avoir à l'usure. Et je fais ça lui les créatures que vous contrôlez à carte de vol de l'un de vie jusqu'à la fin du tour. Donc il va gagner des points de vie. La machine va être relancée. Il va gagner 35 points de vie. Il a été secoué au dernier moment. 44 à 60. La partie est relancée. 16 points d'écart. On a des faveurs. Il doit 69 cartes, j'en ai 227. Mon absolu vertu est là, je ne prends aucun point de dégâts. C'est pour ça que mon adversaire n'attaque pas, parce qu'il sait que je ne prends aucun dégât. Alors les aides permanentes contrôlées, on l'a subtile. Donc ça complique un peu. C'est-à-dire que je ne peux plus détruire ces créatures. Tant que les murailles de bassin C sont là, les autres créatures sont en indestructible. Je suis en train de regarder le nombre de jets de créatures équipées à la double initiative. L'équipe, sa créature à le vol, elle est indestructible à la double initiative. Moi j'ai une guide la mouche, non. Donc il faut que je les tue à 0,30. J'attends, je n'attaque pas. Ça ne servira à rien. J'attends que mes créatures montent en stats. On a 39 minutes de jeu. Cette partie n'est toujours pas finie. Cette partie va durer longtemps. C'est une bonne vingtaine de minutes que. C'est une vingtaine de minutes que nous jouons cette troisième partie. But, sacrifier cet artefact, piocher 2 cartes. Le panneau de Lotus. Indestructible, les créatures équipées gagnent plus 3 à la vigilance et sacrifier cette créature ajoutée 3 mains à une seule couleur de votre choix. Donc il est en train de regarder. Je vais à l'hyper plutôt de une 6-6 en tant que couche supplémentaire pendant ce sort pour sacrifier n'importe quel nombre de permanents de terrain. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire part 4 points de vie avant que ce joueur ne sacrifie un permanent de terrain de son choix ou ne se défausse d'une carte. Donc on joue ça, je confirme. Bien, ça va peut-être faire un contre-sort, il lui reste une carte en main. Il peut faire un contre-sort. Il réfléchit. 44 à 60, toujours 16 points d'écart. En ma défaveur. La créature est une 8-8.
Non, ça va soit perdre 4 points de vie, il perd 4 points de vie, il choisit de perdre 4 points de vie. Les autres parents contrôlés en destructible. Donc il faut que j'attaque. Il faut que j'attaque, sinon 11. Absolute Virtue, je touche pas, je me touche 11. Une 3-3. J'attends le prochain tour pour attaquer. J'ai toujours la protection grâce à Absolute Virtue. En espérant que ça fonctionne pendant longtemps. C'est pour cette raison qu'il ne m'attaque pas parce qu'il ne fait aucun point de dégâts. Mais avec l'élu du cristal, fait 4 jetons héros de 2, un Asutil. Ses murailles passent à 1,31. Je pose une plaine. Oui, la mousse passe à 4-4. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Je garde la absolue hydro et la mousse. Mercer va perdre soit il perd 4 points de vie, soit il se défausse une carte. Il perd des points de vie, 44 à 48, puis 4 points d'écart. Là, on commence à gagner des points de vie grâce à ces créatures, elles ont toutes le lien de vie. Il va attaquer avec toutes les créatures. Ah, c'est pas mal de ma part, ces créatures en indestructibles. Je suis en train de perdre des parties Je suis en train de perdre des créatures pour rien. Ah, ces créatures en indestructibles, donc je l'ai attaqué pour rien. Son infanterie Magitech est à 45-41. 44 points à 148. 104 points d'écart. On est reparti dans le cycle infernal des gains de points de vie. Le Chocobo se pose des questions là. Ça fait 43 minutes qu'on joue. 43 minutes qu'on joue. La partie est toujours relancée. Grâce à que dans The Chevalier Dragon, la quête annexe des mises en entretien vers la carte du sud de la bibliothèque. C'est une carte d'artefact de créature, vous pouvez arriver et la mettre dans votre main. Si vous mettez une carte dans votre main de cette manière, créez un jeton de retour et transformez cet enchantement. On est en train de chercher dans sa bibliothèque une carte appelée Infanterie Magitech. Il n'attaque pas. Je pose une île. Mon île de la mousse passe à 8-8. Là, elle passe à 6-6. Je n'attaque pas, de toute façon, ces créatures en indestructible. Je n'aurais pas dégommé son muraille de bassin G. Je ne pourrais rien faire, donc je n'attaque pas. Et par contre, il peut attaquer. Il va gagner 70 points de vie. Il a 63 cartes. Grâce au ciel, il n'a toujours pas touché à mon Absolute Virtue. Il est 51-47. Avec le duc. Le duc Sentinelle Rebelle. On ça pilote son Arcami de Balang. Il a une 5-4. Le jeu cristal du vent. Les créatures contrôlées acquièrent le vol de l'un de lui jusqu'à la fin du tour.
Il a votre artiste blanche. Quand cette créature arrive et devient permanente, ainsi qu'un un contre jusqu'à ce que son champ quitte le champ de bataille. Donc il va exiler mon absolu vertu. Donc du coup je n'ai plus la protection. Et là il peut me défoncer. Voilà, il m'attaque avec toutes ces créatures actives. Je pioche une carte. Et là il va me défoncer. Voilà. Ça suffit. Moins 9 à 250 cartes. Moins 9 à 254. Donc 263 points de dégâts. 263 points d'écart. On est à 46 minutes de jeu. Cette partie était très intéressante. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Voilà, la plupart des parties sont assez classiques, assez banales. Assez pas très intéressantes. Depuis de temps en temps, il y a une partie comme celle-ci qui déchire. Donc il avait des cartes qui avaient l'indestructible, l'indemni, le vol. Il avait son infanterie magistelle qui était montée à 53, 49. Voilà. Infanterie magistelle 3 d'indestructible, vol, l'indemni. Infanterie magistelle 2 indestructible, vol, l'indemni. Il y avait les murailles de Bashinsei. Vol, l'indemni, défenseur de permanent contrôlé en indestructible. Donc ça c'est une carte qui a très bien joué. Une très bonne carte qui a permis de gagner. Je l'ai activé. Donc je ne sais plus combien de parties on a fait, on a dû faire 3 ou 4 parties. J'en ai gagné une ou deux, une je pense. Et voilà, donc là vous pouvez vous lâcher, hein, vous pouvez lâcher les pouces bleus, les j'aime, les likes. Vous pouvez mettre des commentaires par rapport à cette partie, comment vous l'avez trouvé. Vous pouvez pas me lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao pour de nouvelles aventures.